Bonjour. Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien en ce samedi tout gris. Il fait déjà noir. Est-ce qu'on va allumer un petit peu? Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Oui, c'est mieux. J'attends que quelqu'un arrive. Ah, il y a déjà quelqu'un. Bonjour, je ne sais pas qui. Aujourd'hui, nos amis, nous allons faire une pumpkin pie. Pumpkin pie, pardon. C'est-à-dire une tarte à la citrouille. Alors pour ça, vous aurez besoin de purée de citrouille. Alors moi je prends la mienne au marchand américain, à Gemap, All Cook. Mais si pas, vous pouvez la faire vous-même en faisant cuire un potimarron au micro-ondes. Parce qu'en fait, j'ai jamais fait, j'apprends toujours comme ça. Mais apparemment, c'est mieux de la faire au micro-ondes pour enlever l'eau. Donc, ou alors, moi je pense au four, ça irait très bien aussi, vu que l'humidité s'en va à chaque fois. Ok, alors on va commencer, on va faire la pâte. Alors pour la pâte, c'est très simple. Vous aurez besoin de farine, d'eau, de beurre, de sel. Et pour ma part, c'est pas obligatoire. Pourquoi j'ai pas grandi depuis la semaine passée? Je vais mettre comme ça, comme ça. Oui, et donc je disais, moi je vais... Non, je suis pas bien mise. C'est pas comme d'habitude. Je ne sais pas. Je vais l'aromatiser avec un peu de cannelle. Parce que la cannelle, c'est la vie. Alors, on a besoin de beurre bien froid et d'eau bien froide. Donc moi, j'ai mis un petit pichet d'eau il y a un petit quart d'heure au congélateur pour qu'elle soit bien froide. Et le beurre au frigo. Ok? Donc, on va commencer par mettre de la farine. Donc, la farine, j'en ai besoin de 420 grammes. Mais il fait son un peu partout. C'est la grosse. Donc, 420 grammes de farine. C'est mieux, non? Donc, 420. Voilà. Donc, 420 grammes de farine. À ça, nous allons ajouter un peu de sel. On va ajouter une pincée. Une pincée, quoi. Voilà. J'en ai encore besoin après. On va ajouter à ça le sucre. Donc, 2 cuillères à soupe. Pour la pâte, on aura besoin de sucre blanc. Et vous verrez que pour le reste de la recette, on aura besoin de sucre muscovado. Mais on verra après. Donc, 2 cuillères à soupe de sucre. Attention que la pâte, elle est presque pas sucrée. Hein. Donc, si vous voulez sucrer plus, donc 2 cuillères à sucre, ça nous fait 27 grammes. Vous pouvez la sucrer plus, mais comme la préparation au-dessus, elle est quand même un peu sucrée, ben, ça fait un bel équilibre. Mais après, celui qui aime bien le sucre, vous pouvez en ajouter. Ok? Alors, à cela, nous allons ajouter le beurre. Donc, on va d'abord mélanger. Hop. Et on va y ajouter le beurre. Le beurre, on aurait besoin de 250 grammes. Que l'on va couper en dés. Hop, voilà. Et on vient couper des petits dés comme ça. On vient ajouter à la farine. Alors, on essaye d'éviter de chauffer le beurre. On veut quelque chose de bien froid. On veut que la pâte soit bien croustillante. Entre temps, j'ai préchauffé le four à 190 degrés.
Coucou Christine, ça va? Tu vas bien? Ça va mieux? Anne-Marie m'a dit que tu avais été malade. Donc voilà, et hop, j'ajoute mon beurre. Normalement, dans la recette originale, c'est 275 de beurre. Mais 250, c'est bon. Hein. C'est déjà largement suffisant. Hein. Donc, j'aurais dû lever mes manches avant. On lève ses manches. Et on va venir sabler le mélange. Bonsoir Carole. Donc, sabler le mélange, je vous rappelle, c'est venir envelopper les petits cubes de beurre et puis venir émietter comme ceci. On veut obtenir un sable. Hop, voilà. Et voilà, et on sable bien. Donc on n'hésite pas à bien appuyer sur le beurre. Le principal, c'est que vous ayez bien de la farine en main pour pas que le beurre chauffe trop. Vous voyez, c'est un petit côté... Vous voyez, d'appuyer comme ça. De passer ses nerfs sur quelque chose. Oui, hier, pas bien du tout. Ah, je suis contente. Mais ça roule. Il y a plein de gens, plein de gens malades. Bonsoir Claudine. Donc, on vient bien sabler la préparation. Voilà. Le but, c'est vraiment d'obtenir un sable. Hein. Encore un petit peu. Ce n'est pas encore assez. Une fois qu'on commence à avoir quelque chose de bien, un sable, oui. Vous voyez, un sable, on voit rien que la lampe du dessus. Vous voyez, un sable comme ça, quelque chose de très... comme ça. On vient... Bonsoir Cynthia. On vient... Ça fait longtemps, on dit. On vient faire comme ceci entre ses mains. Je sais pas si avec la lampe du dessus... Je vais encore en mettre partout, mais... Je crois qu'avec la lampe du dessus, c'est pire qu'autre chose. Je pense que la lampe te court, ça ira mieux. Ouais, vous voyez mieux comme ça. Donc voilà, je disais, donc une fois que vous avez quelque chose comme ceci, vous pouvez commencer à sabler vraiment en faisant passer entre vos mains comme ça, vous voyez. Vous restez bien au-dessus du plat, pour pas en mettre partout, sinon après je vais nettoyer. Donc après je vais nettoyer, j'ai pas encore fait mon ménage. Donc. J'ai testé une nouvelle recette. Je l'ai déjà mis sur le groupe. Franchement, elle est vraiment bonne. C'est des biscuits au sirop d'érable, noisettes et cassonade. Franchement, c'est un biscuit simple. Hein. C'est un sablé sec. Mais moi, j'aurais donné une forme... je vais des petits sablés d'Halloween. Et j'ai du sucre glace. Et tout à l'heure, ce soir, je vais faire du glaçage royal. Je vais le colorer. Et je vais colorier mon biscuit. Sur le thème d'Halloween. Donc voilà, là j'arrive à quelque chose de correct. Vous voyez, j'ai un beau sable. On pourrait faire un château de sable. Alors, une fois que j'ai ceci, je vais faire un petit trou comme ça au centre. Et là, je vais ajouter mon eau. Mais je vais me rincer les mains avant. Alors, on va ajouter, mais je vais peser à part. Je vous conseille de peser à part parce que c'est mieux. 100 g d'eau glacée. Donc 100 g,
Bon, là j'ai 118. J'ai 105. Et on va ajouter l'eau. On va quand même l'ajouter en 2 fois parce que des fois on a des mauvaises surprises. Donc on va ajouter d'abord la moitié. On va incorporer et on verra s'il faut en rajouter. Et on travaille bien notre pâte. Vous voyez, je vais vraiment revenir toute la préparation dans ma main pour vraiment tout imbiber d'eau. Bonsoir Jessica. Bonsoir Francesca. Vous voyez, je fais vraiment bien rentrer. Bon là je vois que j'aurais pas assez d'eau, donc je vais rajouter l'autre, enfin la moitié de la moitié. Hop, voilà. Alors vous verrez après pour la préparation, il y a 2 façons de faire la pumpkin pie. Donc il y a une version pour la farce, hein. D'habitude je la fais au lait concentré sucré, mais ici j'avais tout sauf le lait concentré sucré, donc j'allais pas sortir pour ça, donc j'ai trouvé l'autre version qui est sans lait concentré sucré. On y rajoute le sucre plus un peu de crème. Ma foi, ça doit donner la même chose. Voilà, j'y suis presque et il va bien me manquer. Donc j'ai mis toute l'eau. Donc c'est bien 100 grammes. Donc là, on vient bien incorporer tout pour obtenir une boule. Oui, je vais obtenir une boule de pâte qui se tient. Alors la pâte, vous pouvez la préparer à l'avance et la laisser au frigo. Voilà, vous voyez, elle tient et elle ne colle pas aux mains, quoi. Là, je vais me rincer les mains. Et on va continuer la pâte, enfin la recette. Voilà, alors on aura besoin ensuite un moule à tarte de 24 de diamètre. Vous savez ma référence comme d'habitude. On aura besoin de papier cuisson, mais bien sûr, j'ai oublié d'aller en chercher. Restez là, je vais en chercher, bougez pas. C'est bon, je suis là. Le pire, hein, c'est que j'avais été le chercher et j'ai pris autre chose et je l'ai oublié. Donc, petit papier cuisson qui est en promo pour l'instant chez Lidl, sachez-le, en pack XXL. Bon, je vais prendre 2 feuilles et on va venir étaler la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson. Donc, on aura besoin aussi de notre rouleau. Voilà. On va mettre notre pâte ici. Hop. Voilà. Et on va mettre notre papier cuisson au-dessus. On va un peu l'aplatir. D'abord à la main. Et puis nous allons, avec notre rouleau, l'aplatir. Normalement vous aurez trop, hein, parce que j'avais prévu pour la décoration.
Bonsoir Nancy. Bonsoir les deux Nancy. Je crois que j'aurais moins de mal à y aller à la farine et sans papier. C'est que le papier ça glisse. Je vais mettre, donc vous voyez, hein, juste ma pâte sur une feuille et je vais rajouter un peu de farine. Et ça va tout de suite mieux. Voilà. On étend bien. Je vais mettre une petite cuillère de farine. Et je continue à l'étendre. Alors, on veut quelque chose de pas trop fin, bien sûr pas trop épais, on peut manger une tartine, mais la préparation dans la tarte, elle est assez épaisse et assez lourde. Donc, on veut quand même quelque chose qui tienne, quoi. Voilà, je pense que là, on commence à être bon. Là, je pense. On est bien, on est bien. Alors, on prend notre moule. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. On va prendre notre, vous pouvez le beurrer, le fariner, ou la petite bombe, comme d'habitude. Et on va venir faire ça au-dessus de l'évier. Voilà. Hop. On vient prendre notre pâte. On va venir, pour avoir plus facile, vu qu'on a de la marge, on va juste faire hop, comme ça. Et on va venir déposer notre pâte. On n'oublie pas de bien enfoncer notre pâte et de bien venir le caler contre le bord. D'accord? Voilà. On vient bien enfoncer. On n'oublie pas de venir soulever ici pour bien lui laisser du lest pour pouvoir bien se mettre. Et puis on vient enlever le papier. Normalement la pâte ne colle pas. Voilà, c'est bon. Ouf. Voilà, et puis on va venir enlever l'excédent de pâte avec notre rouleau. Voilà, hop. Je viens bien terminer de monter les bords. Et voilà, c'est fait. On va venir l'appliquer. Hop, voilà, comme ceci. Et on va la mettre au congélateur le temps de préparer le reste de la recette. Hop, voilà. Je n'ai plus de place dans mon congélateur. En plus, je viens de faire du pain. J'ai coupé mes tranches, j'ai tout mis au congélateur. Comme ça, j'en ai pour un petit moment. Il n'y a plus de place. Alors maintenant, on fera la décoration après. Je vais laisser la pâte là
Je vais la mettre au frais. Et on fera les petits décors après. Hop, voilà. Alors, nous allons maintenant préparer la farce. La farce, l'appareil. Nous allons commencer par venir y mettre notre purée de citrouille. Et elle coûte 4,95 €. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, je l'ai acheté chez All Cook à Jemap. Bon, maintenant, il faut encore trouver une autre boîte. Ah, il est là. Hop, voilà. Donc, on va venir mettre la boîte de citrouille. Vous savez qu'avec ça, la purée de citrouille, c'est parce que par ici, c'est pas comme aux États-Unis où on l'utilise moins chez nous. Mais en fait, ça, vous pouvez remplacer le beurre de vos tartes, de vos gâteaux, etc. avec. Et c'est juste 34 calories au 100 grammes. Et ça remplace le beurre. Et en plus, comme c'est un peu sucré, hein, le potimarron. Donc, c'est super bon dans les trucs, dans les cakes, etc. Donc, on va venir mettre notre citrouille. Bon, là, comme je vous disais, vous la faites vous-même. Hein. Vous la faites cuire au micro-ondes. Au micro-ondes, j'ai jamais fait, mais au four, vous coupez votre petit marron, vous faites cuire au four. Une fois que c'est tendre, vous mixez. Mais j'ai vu que on fait beaucoup au micro-ondes. Mais comme je vous dis, j'ai jamais fait. Hop, voilà. Alors, ensuite, nous allons venir y ajouter les œufs. Je dis pas de bêtises. Oui, 3 œufs. J'ai pas de balance. Où est-ce que j'ai mis ma balance? Ah, ici. Hop, et mon petit fouet. Voilà. Donc, 3 œufs. Je vais le casser dans quelque chose au cas où. Donc, 1. 2. Et 3. Vous avez vu mes jolis verres? Tête de mort. C'est dans le thème, hein? Voilà. Alors, à ceci. Donc d'abord, on va mélanger. On va venir y ajouter différents ingrédients. Donc, on va d'abord mélanger les œufs. On va venir y ajouter du sucre. Alors pour le sucre, j'aurai besoin de 100 grammes. Alors vous pouvez mettre de la cassonade. Moi j'aime bien y ajouter du sucre muscovado que vous trouvez aussi chez All Cook à Jemap. Ici il n'y avait pas de muscovado, mais c'est une autre variété. En fait il vous faut un sucre qui a du caractère, vous voyez, qui a un petit goût caramélisé comme ça, vous voyez, quelque chose d'ambré, voilà, de la cassonade, hein, tout simplement. Mais pas de sucre blanc. Ça sent tellement bon. Donc on va venir y ajouter 100 grammes. Et vous voyez, un sucre, enfin, je vais vous montrer l'intérieur. Vous voyez, on veut un sucre qui est humide comme ça. Vous voyez, c'est un sucre qui est très... il est très humide. Donc, vous voyez, on peut facilement lui donner une forme un peu comme un sable. Très bizarre, comme ça. Vous voyez? Il est très très bon ce sucre. Donc 100 grammes. Il a une odeur vraiment très forte.
100 grammes et on va mélanger. Vous avez vu la couleur? C'est vraiment très Halloween. J'adore. Et vous voyez le sucre, je vais vous montrer. Regardez comment il a fondu. Vous voyez, il a totalement fondu. Il a coloré la préparation. Et il a aromatisé ça hyper fort. Vraiment, il y a l'odeur du sucre dans toute la cuisine. Bon, voilà. Là, j'ai bien mélangé. Alors, on va y ajouter un autre ingrédient que j'ai aussi acheté chez All Cook. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, de la mélasse. Donc, il marqué molasse, mais c'est mélasse. Hein, c'est parce que ça vient directement des États-Unis. Alors, ça, il n'y a pas tout le monde qui aime. Moi, j'adore dans les biscuits. On fera, mais ça sent très fort. Là, c'est une odeur, par contre, l'odeur, j'aime pas. Hein, ça sent un peu mauvais, mais c'est très bon au goût. C'est meilleur d'être goût qu'à l'odeur. Donc, je disais, il y a des biscuits, par exemple, au Canada, qui s'appellent des pâtes d'ours. On les frappe dans le marathon des biscuits de Noël, sur des biscuits de Noël. Et ça donne vraiment un goût très, très particulier, mais vraiment bon. Pas fort comme ça. Par contre, l'odeur, franchement, vous allez sentir ça, vous allez dire non, non, il faut pas. Mais en fait, c'est bon. C'est très fort. Et ça, on va y ajouter une cuillère à soupe. Et vous voyez? Attendez, ah, elle va approcher. Arrête, attends 2 secondes, ne sois pas pressé comme ça, avant de couler, avant de montrer aux gens. Alors, vous voyez, regardez. Voilà, on va y ajouter une bonne cuillère à soupe. Hop. Vous voyez la couleur? Je ne sais pas si vous connaissez, à chaque fois que je pose la question aux gens, les gens me disent toujours qu'ils ne connaissent pas. Et vous voyez comme ça reste sur la cuillère? Vous voyez, c'est très épais, très... Mais ne mangez pas comme ça, hein, parce que c'est bizarre. Mais c'est bon, franchement, c'est bon une fois que c'est cuit. Hop, voilà. Et là, on va mélanger. Voilà. Alors, à ceci, attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Alors, là, le sirop, donc la vanille, on va ajouter un peu de vanille. La vanille, on va ajouter un l'œil. Voilà, hop. On va dire une bonne cuillère à soupe. On mélange. Alors maintenant, nous allons venir y ajouter les épices. Non, la maïzena, la maïzena. On a besoin d'une cuillère à soupe de maïzena. Une cuillère à soupe, ça doit faire ça. Hein. Ça doit faire ça. On vient bien mélanger. C'est incroyable. La maïzena américaine, parce que celle-ci est bien. J'ai aussi acheté chez. C'est un petit moment que je l'ai celle-là. Mais je l'ai acheté aussi chez All Cook que je marque. Et en fait, elle vient. En fait, je l'ai acheté parce que c'est de la maïzena. Mais vous voyez, dans les films, ils ont toujours des gros pots comme ça. Et du coup, j'en ai voulu une quand je l'ai vue. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle fait beaucoup moins de grumeaux que notre maïzena, notre fécule de maïs traditionnel à nous. Voilà. Alors, à celle-ci, nous allons y ajouter sirop d'érable, qui vient directement du Canada, qu'une élève m'avait ramené. Ils en vendent aussi chez All Cook, hein, si vous voulez, ou dans tous les autres magasins. Et pour l'instant, chez Lidl, j'ai vu qu'il y avait une semaine américaine, où il y a eu. Mais en tout cas, quand est-ce que j'ai été, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, j'étais chez Lidl et il y avait les bouteilles. J'en ai plus, moi, ici, je pense pas. Enfin, vous voyez, ils vendent la genre des bouteilles comme ça, quoi. Mais bon, ici, on prend celui qui vient directement. C'est une élève qui nous avait ramené l'année passée, enfin la fin de l'année. Elle était partie au Canada et du coup elle m'avait ramené. Enfin, je lui ai passé commande, là je l'ai payé. Hein. Du sirop d'érable, du beurre d'érable, on met 3 cuillères à soupe, hein, et du sucre d'érable. Est-ce que vous connaissez le sucre d'érable? Je vais vous montrer ce que c'est du sucre d'érable.
Donc 3 cuillères à soupe hein, de sirop d'érable. Alors le sirop d'érable, c'est ça. Vous voyez, on dirait une cassonade qui est très claire. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez, c'est un sucre très, très fin. Ça sent tellement bon. Et en fait, c'est fait à partir d'érable et ça a vraiment un bon goût d'érable. Et en fait, quand vous faites des crêpes ou des pancakes, vous mettez ça dessus et avec la chaleur, ça va fondre et ça va avoir vraiment un bon goût d'érable. C'est excellent. Et du beurre d'érable, mais ça, je crois que j'en ai plus. Parce que le beurre d'érable, non, j'en ai plus. Le problème du beurre d'érable, c'est que ça se vend en petits pots et que ça coûte très cher. Et donc, mais si vous voulez du sucre d'érable, du beurre d'érable, il y en a aussi chez Whole Cook HMA. Quand vous voulez quelque chose d'américain ou de canadien, moi je vais tout le temps là. Hop, voilà. Voilà, là on obtient une belle préparation comme ceci. Et maintenant, nous allons passer à la dernière étape. Il faudrait juste vérifier. Oui, les épices et la crème. Donc, on va commencer par l'épice la plus simple, une petite pincée de sel. Ensuite, nous allons ajouter. Alors, sachez que vous pouvez acheter des préparations d'épices déjà faites. D'habitude, c'est ce que je fais, mais j'en ai plus parce que j'aime bien mettre des épices dans mon café le matin. Et j'ai tout mis et je n'ai pas gardé pour les tartes. Donc voilà. Mais on vend, et je crois qu'une élève m'a dit qu'il y en avait chez Deleuze pour l'instant, les épices à pumpkin pie ou à apple pie. Et vous pouvez l'acheter, c'est déjà des mélanges tout faits. Mais comme on n'en a pas, on va en faire, c'est pas grave. On va prendre ma petite cuillère. J'aurais dû les enlever avant. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Bon. On ne doit pas s'énerver, ça sert à rien. On va tout enlever. Voilà. Donc, toujours garder son calme. On va prendre. Je vais prendre une petite mesure comme ceci, vous voyez. On va mettre. Ah, vous savez ce que j'ai oublié de faire? J'ai pas mis de. Ah, mais en fait, j'ai encore des épices à tarte à la citrouille. Ah, mais non, j'en ai plus. Non, j'ai rien dit. J'ai cru, mais en fait, le poulet est vide. Donc, on va rajouter de la cannelle. On va mettre 2 petites mesures. En fait, le but, c'est d'obtenir le même mélange. Hein. Donc, 2 mesures de cannelle. On va ajouter 2 mesures de gingembre. Pas trop, hein, pas trop de gingembre. 2 mesures, mais bien rases. Hein. Voilà. Et une mesure, là on va mettre une seule, de muscade. Voilà. Donc 2, 2, 1, d'accord? Voilà, et on va mélanger tout ça, et puis on va ajouter la crème. Et moi je vais rajouter personnellement, je vais rajouter un peu de cannelle, parce que c'est mon épice préférée. Hop, voilà. Voilà, et on va ensuite ajouter la crème. Donc il nous faut 160 g de crème. Alors normalement c'est de la crème 35, mais j'en ai pas, donc bon, je vais prendre la crème 20. Et il nous faut 160 g. Mais là, après je vais taper la recette, je vais vous mettre cette recette-là sur le groupe. Et je vais reposter ma recette habituelle, où là c'est la même chose, sauf qu'on ne met pas la crème. Et on met le lait condensé sucré, vous savez. Et du coup, il y a moins de sucre, etc. C'est déjà dans le lait sucré. Donc 160. Voilà.
Et on vient mélanger. Hop. La préparation. Voilà, et on obtient quelque chose avec une très belle couleur, comme ceci, vous voyez, c'est liquide, ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, c'est un peu comme une cuisson, un peu comme un appareil à flan, vous allez voir, on va sortir, enfin, vous ne verrez pas, mais si vous le faites, en fait, on le sort quand c'est cuit, mais que c'est encore un tout petit peu tremblotant, comme un flan, puis on le laisse refroidir au moins 4 heures, idéalement, on l'a fait la veille, moi c'est pour demain, quand maman vient manger, et idéalement, il faut la manger bien froide, vous voyez. Donc on la laisse au frigo jusqu'au lendemain et vous allez voir que vous allez couper. Je ferai une photo demain, c'est très crémeux comme ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment la recette qu'on fait à Thanksgiving et à Halloween. Et moi c'est ma recette d'Halloween que j'adore. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher quoi en fait? Ah, ma tarte. Je vais chercher ma tarte dans le salon. C'est dans le congélateur qu'elle est. Donc ensuite je vais prendre ma pâte à tarte qui a durci. Et on va... Ah non, on va pas faire des décors. Attendez, on va faire les décors avant. On va la laisser au frais en attendant. On va faire notre petite décoration. Donc, on va prendre la pâte qui nous reste. On va la baisser. Hop, comme ceci. Ma farine. Alors pour la décoration, ici on va faire des petites feuilles, mais souvent quand je la fais à l'école avec mes élèves, on fait 2 triangles comme ça, pour faire les yeux, un triangle inversé pour faire le nez, et des petites dents pour faire la bouche de la méchante citrouille. Ah voilà, depuis tantôt je me dis mais pourquoi ça glisse comme ça, mais j'ai oublié de mettre mon support. Tout glisse. Voilà, donc ici on va la faire assez épaisse la pâte, c'est juste pour la déco. Donc on veut qu'elle tienne quand même sur les bords. Hop, voilà. Maison, je sais pas si je vous l'ai dit, normalement on fait la pâte 2 heures avant, on la met au frigo et puis seulement on fait tout ça. Mais moi j'ai le goût du risque, alors je la fais en minutes. Au pire ça rate, heureusement j'ai acheté 2 boîtes de citrouilles et je la fais. Alors on va prendre des emporte-pièces d'Halloween. Regardez quelle belle boîte. J'ai la même pour Noël. Je voudrais... Non, pas le chat, non. Petite citrouille. Et je voudrais mes petites feuilles aussi. Est-ce que je mettrai un chapeau de sorcier? Peut-être. C'est quoi ça? Une araignée? Oh non. Non. Un fantôme. Vous n'avez pas vu tout à l'heure qu'il y avait un fantôme? Et ma petite feuille. En plus, regardez, mes petits pinceaux qui sont prêts à mes biscuits tout à l'heure. J'ai trop hâte. Donc, on va faire nos petites feuilles. C'est pas si mignon. Si, hein. On va faire une petite citrouillette. On va se faire un petit fantôme. Je ne sais pas si le fantôme va rentrer sur la table, mais c'est pas grave, je fais. Je fais et puis j'improvise. Le fantôme un peu... C'est pas grave, ça va aller. Mon petit fantôme. Et je ferai bien un petit chapeau de sorcière, mais dans ce sens-là, pour que les bords soient plus épais. Et mon petit chapeau de sorcière. Voilà.
L'enfant est content. Je vais la laisser sur le côté en cas où ils vont en faire. Et maintenant, on va chercher notre tarte. Donc, notre tarte qui est bien froide. On va venir y verser notre préparation. On mélange bien un dernier coup. On vient la remplir jusqu'en haut. Ne vous inquiétez pas, c'est tout juste la quantité. Par contre, normalement, on la met sur plaque avant. Comme d'habitude, comme toutes les années, j'ai oublié. Mais c'est pas grave, je vais la mettre sur plaque après. Je vais prendre un lèche-plat. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'en haut, ça ne va pas déborder. Hop. Voilà. Le four est préchauffé à 190. Je vais rincer les petites mains. Hop, on va s'essuyer les mains. On va prendre la plaque tout de suite qui est ici. On va venir la faire glisser. On va y aller franco, hop, on n'a pas peur. Voilà. Et on va venir mettre nos petites décorations. Alors, on va juste venir les mettre. Bon, je vais juste. Vous voyez, comme ça, à moitié. Vous voyez, à moitié sur le moule et à moitié sur la pâte. Parce que si on la met sur la pâte trop, ça va couler, forcément. J'ai encore besoin de décoration. Et si on la met trop sur le moule, ben forcément, ça va pas se mettre. Donc, il faut trouver le bon endroit. On va refaire des petites feuilles. Vous voyez, l'idéal, c'est... Bon, je sais pas si vous voyez trop, mais l'idéal, c'est les petites feuilles. Parce que le problème de la citrouille, c'est qu'il y a beaucoup de largeur. Tandis que la feuille, c'est plus simple. C'est mignon, mignon. Est-ce que je n'aurais pas un autre emporte-pièce qui pourrait ne pas prendre? Ça, j'ai un poste. À la base, c'est une chauve-souris, me dirait Batman. Ou alors un... Ouais, c'est une chauve-souris, c'est pas des dents de vampire. Enfin, ça, c'est pas grave. Je voudrais trouver... Mais non. Ah, mais non, un os. J'ai un os. On va mettre un os. Hop. Voilà, un petit os. Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner ça. Dans 10-15 minutes, on fera... Enfin, non, d'abord, j'ai enfourné. Et je vais vous montrer, on va préparer juste le truc. Donc, on enfourne. Vous voyez, ça donne ceci. C'est cute, hein? J'adore. Donc, on enfourne à 190 degrés. Hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer pour dans un petit 15-20 minutes. On va se découper 3 triangles. Mais là, je veux une pâte. Je vais étaler ma pâte un peu plus finement. Et je vais juste prendre un bout de pâte. Parce que là, j'en ai trop. La pâte se congèle. Hein. Hop. Ouais, j'ai mon rouleau encore. Ah, il est là. Ah, je l'ai mouillé. Attendez, je vais le rincer. Hop. Voilà. Voilà, on va venir étaler la pâte. Je vais quand même mettre un peu de farine. Donc ici, on vient l'étaler un petit peu plus finement parce qu'on ne veut pas que ce soit trop lourd cette fois-ci. Parce que là, ça va être carrément sur la surface de la pâte. Et là, on vient essayer plus ou moins de faire... Après, c'est halloweenesque, hein, donc... soit vous réussissez à faire quelque chose de joli, dans ce cas, c'est beau. Et si c'est moche, bah, vous dites que vous l'avez fait exprès. Parce que c'est Halloween.
Donc, essayez de trouver une bande comme ça et vous venez faire des triangles assez grands parce que ça doit faire quand même, voilà, vous voyez, des petits triangles comme ceci. On met un peu de farine en dessous et on va les mettre au frigo en attendant. Et vous voyez, je coupe ensuite dans l'autre sens. Hein. Donc j'ai coupé comme ça, maintenant j'en coupe une comme ça. Comme ça, j'aurai mon triangle juste là. Voilà, vous voyez, j'ai mon deuxième triangle. Oui, je vais en avoir un tout petit peu plus petit. Vous voyez, comme ceci. Comme ça, on le mettra comme ça pour faire son nez. Et ensuite, pour la bouche. Alors, pour la bouche, on fait ce qu'on peut. Soit vous faites un sourire, donc vous lui faites un D inversé. Soit vous lui faites quelque chose de méchant. Voilà, vous voyez. Donc, on coupe des petites bandes tout le long. Vous voyez, comme ceci, des petits croisillons. Et quand ma tarte sera presque prête, je vais venir couper ici pour avoir ces petits morceaux-là. Vous voyez, les morceaux du dessus en fait. Comme ça, ça va me faire des ça. Vous avez compris, ok? Donc ça maintenant, je vous montrerai les résultats tout à l'heure quand ce sera fait. Et voilà les amis, je vous tape la recette dès que j'ai fait la vaisselle et voilà. Et on se retrouve bientôt, ok? Bisous bisous, ciao!